ciel propulsé. Viens sur le bord, là. Viens sur le bord. Tiens, regarde. Ensemble. C'est cool, ça. Sur les massifs et glacés. Ça va? Bravons toutes les tempêtes. Sur la route du Québec. Les gens qui croisent au montagne. Étant donné, Denis, que tu as fait partie du lancement de la toune Vintage à l'os, et que... Tu déballes son cadeau. Non, mais attends une minute, c'est... C'était pour pas qu'il le voie. Je veux pas... Non, mais c'était pour pas qu'il le voie, il faut que je le montre aux gens. Donc, Denis a ri, et comme beaucoup de gens ici, ont beaucoup ri de ma tapisserie, qui était Vintage à l'os. Donc, ce matin, je me suis levé. J'ai pris un Exacto. J'ai pris un morceau. Et je l'ai mis dans le cadre ici. Présentement, j'ai un carré. Puis, ma femme, elle le sait pas, là, mais il y a un carré dans le sous-sol qui manque. Là. C'est terrible. Hey, Versatilis, tu pourras signer ton carré par Denis. Moi, j'ai le goût de vous parler la première fois que j'ai rencontré Denis Talbot. La première fois, je l'ai croisé, en fait, j'étais avec deux amis. On s'était payé un voyage à Los Angeles. On avait réussi à avoir des accréditations. On était au E3 pour couvrir le E3. On était bien fiers de notre shot. Puis j'ai croisé Denis. Je suis pas mal sûr que tu étais avec Tristan. Pas mal sûr qu'il y avait Tristan Geoffroy, back in the days. Mais là, c'est ça, nous, on parle en anglais, on parle en anglais tout le temps. On a des amis américains avec nous autres. Puis là, soudainement, justement, on croise Denis. Puis là, Denis, je sais pas s'il pensait qu'on était américain. Moi, j'avais l'air Kiev, je trouve. Là, c'est ça, on comme, hey, c'est Denis Talbot. Puis là, lui, tout surpris, tout ça. Puis je pouvais pas m'imaginer. Ouais, l'anecdote est plate. Je suis plate des anecdotes, je suis désolé. Mais je pouvais pas m'imaginer que 10 ans plus tard, j'ai rencontré le même bonhomme. C'était au Benelux. On a jasé. En fait, on avait un ami en commun qui me présentait tant à Denis qu'à Frank the Tank. Donc, je me suis lié d'amitié avec ces deux personnes. Puis j'écrivais déjà pour Radio-Canada. Donc, Denis, apprenant que j'étais déjà genre semi-compétent, s'est dit, on va l'essayer, man, à Monsieur Net d'un débat. Donc, c'était le début d'une longue histoire et quelques montagnes russes en chemin. J'ai pas de cadeau pour toi, Denis. Je m'excuse, Carl. C'est ça l'anecdote. C'est lui mon cadeau dans la bouche. En même temps, il y a des ladies avec Denis, puis il y a deux filles qui le suivent depuis Monsieur Net, qui sont maintenant rendues à Radio Talbot, puis qui sont encore là, même s'il y a peut-être plus envie qu'on soit là. Fait que je voulais me permettre aussi de parler un petit peu de la chance que j'ai de côtoyer Denis. Imaginez-vous la fille du Saguenay qui pense qu'il va finir sa vie au Saguenay, puis qui arrive à Montréal parce que la vie l'a amené à Montréal. Et soudainement, 1 mois, 2 mois plus tard, elle se
Musique Plus. On sait pas trop pourquoi, mais elle est là parce qu'elle a fait une compétition, elle a décidé de s'inscrire à Geek Recherché. Et vous me connaissez, je suis motivée, j'en ai dedans un petit peu et j'arrive. Un petit peu, juste un petit peu. Juste un petit peu comme ça. Puis j'arrive dans les bureaux, puis je rencontre Denis Talbot parce que je pensais même pas qu'il allait être là pour pouvoir faire, dans le fond, notre entrevue. Mais je suis dit, Denis, il est bien trop big. Denis, ça faisait 25 ans qu'il était à Musique Plus. Je suis née et j'ai regardé, j'ai vécu avec Monsieur Net toute ma jeunesse. Puis là, j'arrive à Montréal, puis là, je suis assise, puis en avant de moi, j'ai jamais fait de médias, j'ai jamais été à la télé, j'ai jamais été à la radio. Puis là, il me dit, pousse-moi donc ta chronique. Pousse-moi donc ta chronique. Les jambes me shakaient, je commençais vraiment à capoter. Puis finalement, ben ça a bien été parce que Denis lui-même, sur Twitter le lendemain, et ça c'est un gros commitment, sur Twitter le lendemain, il m'a ajouté sur ami. Puis il m'a envoyé le samedi un message sur mon Twitter pour me dire qu'il avait aimé ma prestation, que j'en avais, de continuer à persévérer. Et là, j'étais comme pas certaine si son message était comme « On t'a pris » ou « On t'a pas pris ». Le dévoilement était pas fait, mais le mot persévérance était là. Donc je me suis dit au moins c'est un beau commentaire. Et le mardi d'après, j'apprenais, grâce à Denis, que j'allais être dans son équipe. OK, je me suis fait hacker ce soir-là. C'est Yann. Puis là, quand je suis arrivée au show, justement, j'étais un peu jalouse parce que j'ai commencé à faire des shows avec Benoît et avec Yann très souvent. Puis je savais que Yann allait sur le show de Radio Talbot. Puis ça, c'était un men's only. Radio Talbot à l'époque, il n'y en avait pas de ladies en place. Puis j'ai regardé Denis puis j'ai dit, moi j'aimerais ça y aller aussi à Radio Talbot. Puis là, c'est dans mon entre, c'est sur sélection seulement. Il était fou. Eh bien, je suis fière d'annoncer que j'ai été la première quand même à pouvoir collaborer sur le show de Radio Talbot parce que Denis a cru suffisamment en moi pour me laisser rentrer au-delà de la télévision, mais me laisser rentrer aussi dans sa vie, dans son chez eux. C'est presque ma deuxième maison. Fait que je voulais juste te remercier parce que grâce à toi, ben, ça a fait des petits, puis là tout le monde est rendu qu'on suit, on voit aussi que c'est rendu, puis sincèrement, j'aurais jamais pu croire en arrivant à Montréal que je serais rendu avec une carrière médiatique si Denis m'avait pas donné ma première chance. Fait que merci Denis. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Limbou Tiette, mieux connue sous le nom de Limbou. Je sais, j'ai mis ma belle peau juste pour toi, mon bébé. Mais je ne suis pas seulement Limbou, je suis aussi une victime de Denis Talbot. En 2014, le 1er avril, c'est drôle! Vous l'avez pas vécu, nous autres, à l'intérieur. Moi, là, ce soir-là, je m'en allais travailler. Me donner, Denis. Me donner. J'allais là, je travaillais, je faisais mes textes dans mon char pendant 1 heure de char. Et je m'en allais là de bon cœur, alors qu'on s'en allait rire de moi. Hey, c'était pas rire de toi, c'était rire avec toi. On s'en reparlera. J'ai ici les papiers d'avocat, Denis. Parce que je pense que c'est le temps qu'on règle ça. Étant donné qu'on est dans un monde de scandales, hein? C'est pas mal le moment des scandales. Denis, on réglera ça tantôt. Mais je voulais dire que ce 1er avril-là, depuis ce temps-là, tu sais, c'était drôle, mais ça traumatise quelqu'un, là. Je ne mange plus de poisson. Dans le bout du 1er avril, j'ai mal au cœur. Des fois, dans la nuit, ça m'arrive, tu demandes à M. Kiwi, je me réveille et je fais poisson d'avril! Traumatisé, tête. Mais si quelqu'un me demandait, est-ce que tu referais ça, même si tu avais su, pis tout, je le referais demain matin. Parce que, sérieusement, mais c'est vrai, parce qu'on n'a pas, il n'y a pas un 1er avril depuis 2014 que je m'en fais pas parler, que tu reçois pas le sacré vidéo. Il y aura plus un 1er avril pareil pour moi. Je me ferai jamais pogner avec un poisson dans le dos parce que je me fais pogner à chaque année par Denis. J'ai comme ce monstre ici qui apparaît.
Denis, je t'aime d'abord, tu le sais. Puis je suis là depuis Monsieur Net, je suis là depuis Radio Talbot, puis je vais être là pour tous tes prochains projets. Je t'aime, mon petit Denis. Ah ben, d'abord. Non. Alors, bonjour tout le monde. Chers amis, c'est à l'initiative de Nicolas Landry et certains d'entre vous. On a eu le plaisir de recevoir notre Denis Talbot national. Donc, depuis 1998, j'ai connu et suivi Denis Talbot avec Monsieur Net. Comme probablement beaucoup d'entre vous, PQM était, à cette époque aussi, après monter dans cette période épique, la diffusion sur Internet. Et à ce moment-là, on diffusait style timbre-poste. C'était des modems à 2400 baux, 2006, 33, vous en rappelez sûrement. Si vous permettez, je vais ôter mes lunettes parce que je ne suis pas là-bas de lire. Donc, on faisait notre possible alors que M. Net, lui, remplissait l'écran qui était sur ce qu'on appelait à l'époque la vraie télévision. À Musique Plus, Internet, on n'a jamais compris la correspondance d'ailleurs. On ne sait pas non plus. Oui, c'est sûr. Donc, il faut nous avouer cependant que nous étions un peu jaloux de la place qu'il occupait, alors que nous étions identifiés un peu comme les missionnaires de l'époque. Et je m'étais dit, encore un autre qui va se péter la gueule en essayant la job de missionnaire. Mais ça a fait quand même longtemps. Notre entreprise est connue grâce à son émission Bien des changements. Beaucoup de nous identifiaient plus comme des illuminés, mais après ces interventions, je pense que nous étions davantage perçus comme des précurseurs. Encore causés par l'influence de notre ami, et les résultats ne sont pas fait attendre, tant et si bien qu'en 2004, on avait 9 stations de télévision sur Internet et on diffusait live les parties des 18 hockey, équipes de hockey de la LHJMQ. Tant et si bien qu'au bout de 4 ans, on a streamé sur Internet plus de 60 000 heures de direct et de différé. En terminant, un sage a dit que vieillir, c'était la seule façon de le trouver pour vivre longtemps. Donc, pour te consoler, nous te souhaitons une longue vie et pour l'instant, un formidable anniversaire. Ce monsieur-là, c'en est un précurseur qui était un des premiers au Québec à diffuser sur le web. Quand il disait le format timbre, c'était pas des blagues. Jacques, on t'aime, merci beaucoup. Salut mon Denis, on avait un petit message à te passer. Bonne fête, Denis! Hey, écoute, Denis, on aurait bien aimé ça être là, mais on s'en va, mon capitaine ici présent, il nous kidnappe, on s'en va en road trip, en campeur, wouhou! Fait que, un gros bonne fête, mon Denis, amusez-vous bien. Puis je voulais te dire que je t'aime beaucoup, malgré le fait que tu as traumatisé mon enfant quand il avait 3-4 ans, parce qu'il a vu des choses à la télé, là, genre tes fesses. Je suis pas encore d'homme quand je fais des rêves. Je fais des cauchemars là-dessus. Ça m'a coûté 800$ de psychologue à la date. En tout cas, ben bonne fête, mon Denis, on t'aime! Bonne fête! Bonne fête! Salut Denis! Surprise! J'espère que tu passes une super belle soirée. Je ne peux pas être avec vous autres ce soir. Je suis vraiment à Toronto dans un tournage. Mais je voulais être sûre de faire une petite vidéo. J'ai l'impression d'être comme à des awards, puis d'être en tournage d'un film. Là. Merci pour cet award. Mais en fait, la petite vidéo, c'est pour toi. Je vais te souhaiter un joyeux anniversaire. Tu es un des premiers qui a fait du jeu vidéo, je dirais, dans le monde, là, puis surtout au Québec. Puis aussi, tu es un des premiers à m'avoir donné la chance dans les médias, dans le temps que l'e-sport fait le gaming professionnel, c'était n'importe quoi. On s'entend que maintenant, c'est un peu moins n'importe quoi, mais je suis très contente de pouvoir encore aujourd'hui travailler avec toi, malgré le fait qu'on ne peut pas travailler quasiment à tous les jours comme avant ensemble. C'est vraiment cool à chaque fois qu'on se croise. Puis j'ai hâte de te revoir, puis je lève mon verre. En fait, j'ai pas de verre, là, j'ai juste un Gatorade. Je lève mon Gatorade à toi, et cheers à tous ceux qui sont dans la salle, puis bonne fête, bonne fête! Salut Denis, malheureusement je peux pas être là pour ta fête, ça tombe que c'est en même temps que le party de fête de mon gars qui a 8 ans. Fait que c'est ça. Mais bonne fête quand même, je vais me reprendre dans 1 an ou 2 quand ça va être ta fête de 100 ans.
100 ans dans 1 an? 2? Max? Bonne fête, le Talbot. Moi, je vais faire le contraire de M. Landry. Je vais mettre les lunettes. Denis Talbot. Pour bien des gens, c'est le grand Talbot. Pour d'autres, c'est Claude Rajotte. Puis pour certains plus troublés, c'est Sonia Benezra. Moi, j'ai été longtemps fan de Denis. Très longtemps. C'est un homme intrépide qui vivait des aventures quand je l'écoutais à la télé. Je l'ai vu personnifier Robocop. Je l'ai vu passer la serpillière d'un fast-food. Puis il a même failli se faire marier avec une fille d'Allemand. Il avait peur de rien, Denis. Denis était mon idole jusqu'au jour où, en 2014, un certain mois d'avril, Denis s'est attaqué à un chroniqueur sans défense. Cette victime dont elle rend le nom aujourd'hui, car il garde sûrement des séquelles encore aujourd'hui, comme mademoiselle qui a révélé. Simplement, à regarder son air d'ahurie, on comprend qu'il ne s'en est jamais remis. On l'appellera, pour la cause, pour pas le reconnaître, on va l'appeler Benoît X. Non, on pourrait le mélanger avec Benoît Mercier. On va l'appeler X Gagnon. Moi, je me disais, c'est pas parce que ce gars-là, il rit comme un char qui porte pas l'hiver que tu peux l'écœurer. Là, moi, j'étais estomaqué, j'étais outré. Je me disais, comment qu'un homme avec des pouvoirs comme Denis peut s'en servir pour abuser d'un chroniqueur comme ça en nombre? Déjà là, mon âme de défenseur de la veuve et de l'orphelin était embarquée. Moi, je me disais, oh non, Denis Talbot, ça se passera pas comme ça. Mais là, Denis, il revient, puis il dit, j'ai perdu ma job. Au chemin. C'est bon pour toi, Samico. Vil personnage. Quelques minutes plus tard, Denis arrive et, souriant, mort de rire. Monsieur travaille encore à Musique Plus, puis en plus, ils vont lui donner du poisson d'avril. Non. J'ai dit, moi, je vais prendre comme mission de détruire Denis Talbot, de l'envoyer où sont toutes mes autres idoles. Elvis Presley, Jim Morrison, puis Janine Souto. Premièrement, il faut que je me rapproche de Denis. Comment? Je déménage à Granby. De Granby, je vais par la maison de Denis. Fait que il faut que je trouve une autre solution. Je deviens ami avec un certain Sir Maximum, un lord de Chambly. L'honorable Sir Maximum. Un coup que je suis ami avec Sir Maximum, je dis bon, ben, il faut que je commence à détruire Denis. Le meilleur moyen, premièrement, c'est de devenir son patron pour 5$ par mois. Tu me payes juste 5$ par mois pour tes son boss. Stéphane 1, Denis 0. Un coup, j'ai intégré la Talbot Nation. On est appelé pour aller aider à une unité d'intervention appelée Rainbow Six dans une mission où des terroristes ont pris en otage une maison en construction. On appellera la mission Piège du Broc. On arrive, moi et Denis, Nicolas, les gars, des Landry et Sir Maximum. Je suis Denis. Denis rentre par la porte d'entrée, dit « Suis-moi, Brad ». Je l'écoute pas. Je grimpe par les murs. Je rentre par une fenêtre, par une chambre. J'arrive au 2e étage, sur le bord de la rampe. Je vois Denis qui est caché comme un pleutre, derrière un bureau. Et la porte ouvre. Des terroristes, Denis. Des terroristes, Denis. Des terroristes, bang! Denis down. Steph 2, Claude 0. Ensuite, je me faufile dans une chambre à coucher. Je me cache. Je surveille le corps de porte. Un terroriste pose dans le corps de porte. 2 terroristes posent dans le corps de porte. Denis pose dans le corps de porte. Boum! Denis down. Steph
3. Sonia. 0. Ça bouge, ça respire et tire. La Talbot Nation est appelée à se rendre à New York où une pandémie fait rage. Une certaine grippe très virulente attaque tous les occupants, tous les habitants de New York. On fait une intervention dans une bâtisse. Je ramasse un pack-sac, plus 2 de force, plus 146 de microbes. Je le donne à Denis. Denis pogne une pneumonie. Stéphane 4. Denis 0. Tu t'en souviens? La Talbot Nation est appelée à se rendre en Bolivie. On est sur une montagne. On vient de nettoyer un secteur de plein de dealers de drogue très intense. C'est calme. Je vois une citerne, je vois Denis. Je vois une citerne, je vois Denis. Je vois une citerne, je vois Denis. Je vois une citerne. Bang dans la citerne, Denis down. Stéphane 5 ou 6, Denis 0. 7 days to die. 7 jours pour que Denis meure. Je cours la campagne, on me fait courir par des zombies. J'essaye de rejoindre Denis et Nick. J'arrive dans une maison que Denis et Nick sont en train de construire. Je rentre, Denis dit « Hey, les bidons d'essence, c'est pas du feu de foyer, c'est pas dangereux, ça? » Là, je regarde ça, je remonte en haut. Boum! Denis down. Nicolas Landry, 1, Denis 0. Denis, ils vont dire, il l'a pas facile quand il joue avec les autres. On aime ça, il tire un petit peu dessus. Mais je suis probablement l'être le plus improbable à être sur le stage ici aujourd'hui. Puis pour moi, d'être devenu l'ami de Denis, parce que Denis aujourd'hui, c'est plus mon idole. Denis, c'est mon ami, puis c'est encore bien mieux. Puis que moi, je sois sur le stage ici, à soir, là, ça prouve que Denis, c'est toute une personne. Puis je suis vraiment fier d'être ton chum. J'ai rien prévu à soir, je savais pas que j'allais parler. Mais je t'aime Denis parce que je vais parler devant le public la chose que j'ai le plus au monde. Mais je tiens à le dire, ça va être très personnel et très bref. En 2011, quand j'ai joint l'émission, ça allait pas bien. J'avais fini l'université, je savais pas ce que je m'en allais, je travaillais à un hôpital, je faisais de la désinfection à longueur de journée, les mains littéralement dans de la merde d'étrangers. Puis je pensais tout abandonner. J'avais mon podcast, ça marchait, mais où est-ce que j'allais avec ça? Est-ce que je faisais ça pour moi? Est-ce que je faisais ça pour la gloire? Pourquoi je faisais ça? Puis à un moment donné, je reçois un message sur Twitter. Et c'est Denis qui me dit « Hey, ça te tente-tu de... » C'est Denis qui me dit « Ça te tente-tu? On va jaser. » Là, je demande c'est à quel sujet. Tu m'écris, puis j'ai l'impression que tu te faisais plaisir à écrire juste ça, faire de la télé. Je suis comme « Tabarnak, qu'est-ce que c'est? OK, ouais, on va aller faire un petit rendez-vous. » Fait que j'arrive là-bas, puis il y a Denis qui est derrière son bureau, puis il y a Claude Arson qui est là, puis vous êtes là, vous quittez pas vraiment votre ordinateur, vous me parlez, puis vous posez des questions, puis après une quinzaine de minutes, là je catch, je suis engagé, je suis là faire de l'actrice de télé, puis je pense pas qu'on peut dire ça sur tous les plateaux de télé, j'en ai pas fait plein, mais chez Monsieur Net, je me sentais chez moi. T'sais, on s'est fait des amis, c'était cool. Le premier show que j'ai fait, Benoît Gagnon était là. Pour un beau petit massage, on a commencé. Une friend avec Yann, on a eu des belles anecdotes. Puis ça m'a donné confiance en moi, ça m'a donné envie de continuer. Puis ça, c'est grâce à toi. Je voulais le souligner parce que c'est tout grâce à toi. Merci Denis. Merci tout le monde sur le podcast. Moi, ça fait longtemps que je connais Denis. Je travaillais avec sa gentille épouse. C'est que j'étais son ami avant de devenir son partenaire d'affaires. Et la plupart des anecdotes que je peux compter, malheureusement, ne se comptera pas ce soir. Mais j'essaie pas d'être drôle, moi non plus, parce que j'aime ça l'humour. Puis des fois, on m'entend pas. Comme ça va mieux? OK. J'aime ça l'humour, j'aime ça faire des jokes, ceux qui me connaissent. Mais je pense qu'à soir, c'est important de souligner que, surtout en regardant les gens qui sont ici, moi, je veux vanter tes mérites de rassembleur. Parce que Denis, puis je l'ai mentionné avec des gens qu'on parlait tout à l'heure avant que l'émission commence,
Denis, il a le moyen de vraiment... Quand on a commencé à faire la télé avec Denis, c'est la première fois que je faisais la télévision, comme Benoît, puis il disait toujours, moi, ma job, je suis comme un chef de cirque. Ma job, c'est de vous ramener à l'ordre quand ça dérape, puis de vous être votre filet de secours quand vous perdez ce que vous avez à dire. C'est vrai parce que c'est du live. C'est pas un pre-tape, il n'y a pas une deuxième chance. Il dit, tu te plantes, faut que tu t'assumes. Puis on s'est assumé plus qu'une fois. On se plantait. Mais Denis était toujours là pour notre filet, pour nous ramener. Tu sais, puis je me souviens des fois, là, t'as un blanc, t'es prête, là, t'as fait ta... Tu sais, t'es là... Puis il va dire, ouais, mais le personnage principal, oui, merci, c'est ce que je voulais dire. Et là, tu reviens. Mais en regardant tout le monde qui est ici, en regardant le monde qui te suit maintenant à Radio Talbot, un coup que Monsieur Net a fini, c'est vraiment, je pense, ta plus grosse force, c'est de ramener des gens qui n'ont pas nécessairement de points en commun à chaque jour ensemble, que peut-être des gens que je serais jamais ami avec eux autres parce que je les aurais jamais rencontrés si c'était pas toi. Et donner l'exemple, Mercier, Frank, Ben, Lynn, Myriam, tu sais, c'est du monde que maintenant on a un lien, puis le lien c'est toi. C'est toi qui l'as créé, ce lien-là. Puis ça, je trouve que, juste à regarder les gens qui sont ici, il y en a qui vont jouer à des jeux en ligne, il y en a qui vont jouer, qui aiment ça, monter des ordis, il y en a qui aiment le pop culture, il y en a qui aiment les films de science-fiction, il y a du monde qui aime les comic books, mais c'est tout du monde qui se sentait interpellé quand il écoutait Monsieur Net à la télévision, parce que tu te réalisais que tu n'étais pas tout seul chez vous à aimer ce style d'émission-là. Puis l'Internet, ça peut être très impersonnel, mais quand il y a des gatherings comme ça devient personnel, puis ça fait des liens entre les gens. Ça fait moi, je veux dire bonne fête, je l'ai déjà souhaité, mais ce que je veux dire, je veux te féliciter pour ton talent de rassembleur, puis tu es capable d'unifier les gens, puis ça, je te lève mon chapeau pour ça. Allô? Bon. Il y a personne qui me connaît. Moi, je vous connais tous, puis il y a personne qui m'a dit salut. Il y a personne qui... Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis qui? Je suis un gars d'arrière-scène. Je suis un gars de jeux vidéo. Ça paraît pas, mais moi j'ai commencé avec Punk puis Atari. Fait que ça va vous donner une petite idée quel âge que j'ai. Mais je me suis rangé, fait qu'il n'y a pas beaucoup de blanc. Tout ça pour dire que pourquoi que je suis ici, c'est que j'aimerais annoncer mon entreprise. Quand j'ai donné mes idées à Nicolas, mes idées d'entreprise, il est là depuis le début, il m'encourage. Il m'a encouragé, il m'a vraiment... il a cru en mes idées, puis j'ai voulu lâcher assez souvent, puis il y a beaucoup de monde qui m'ont... Bref, je vais arrêter. Et c'est ça, il a vendu mon idée à Denis, puis Denis m'a cru. Merci. Tout ça pour dire que mon entreprise, ça s'appelle laviandile.com. Et c'est pour officiellement, si Denis ne le savait pas, je l'informe à soir que je deviens un sponsor de son émission. Donc, j'aurais besoin d'argent pour payer un taxi pour retourner chez nous. Peut-être, c'est là, je suis parti un peu loin. Les produits que je vends et que je vais présenter sur une chronique sur Denis Talbot, c'est aussi, je t'annonce, je vais sur ton show. C'est une peinture pour changer la couleur de votre auto, pour protéger et... On peut enlever. On peut enlever, c'est ça. Et elle est sur le char de Denis, elle est sur le char de Nicolas Landry. Je vous en dis pas plus, vous écouterez Denis Talbot. C'est quoi, bouge de là, hein? C'est ça? Vous écouterez Cimetière des CD. Si vous vous rappelez, l'année passée, il a mis une photo sur Facebook, un tournage secret avec des masques Breaking Bad, tu sais, à gaz, des masques à gaz. C'était dans mon bunker à Saint-Philippe. On faisait de la merde! Et voilà. J'en shoot ces chars, tu peux en faire de le manger, c'est super le fun. Merci. Bon soir. D'ailleurs, Denis, c'est pas un gars de demi-mesure, c'est un gars entier. Et vous avez vu aussi la belle brochette encore de collaborateurs qui sont encore avec Denis.
Denis à Radio Talbot. Et ça, on réussit à runner le show grâce à chacun d'entre vous. Donc, je voulais juste, vous remercier pour ceux qui sont sur Patreon, ceux qui donnent des dons, ceux qui donnent un pop-up de 20$ le jeudi soir pour réussir. Merci à vous autres de faire ça. Merci de contribuer à notre show. C'est essentiel. Ça nous permet d'être encore meilleurs, ça permet de garder la flamme. Fait que merci Simon Fortin de vouloir contribuer à la réussite. Merci beaucoup. René Huard aussi, là. René, là. Ben justement, de fil en aiguille. Tu vois, c'est ça un professionnel, Denis. J'aimerais inviter bien sûr Nicolas à venir prendre la parole. Salut. Simon qui est juste à l'arrière ici. On s'entend, Simon, il arrive d'Atlanta pour venir voir Denis. Donc, juste pour vous dire, là, on va annoncer d'autres choses, mais principalement, il est venu pour venir voir Denis. On a notre financier en arrière, Marc, il me semble, qui supervisait de loin. Ah, il est là, ok, c'est bon. J'ai une feuille pour toi, Marc. Donc, c'est juste pour introduire René. René, en fait, ça a été comme l'élément phase 2 de notre Power Trip de faire un surprise pour Denis. Ouais, je t'ai. Fait que je vais commencer en disant, j'ai parlé avec René. Puis René, tout de suite en partant, comme souvent avec Radio Talbot, il a embarqué, puis il tripe bien raide, puis vous allez voir, là, c'est un good guy, puis on peut se dire que c'est une belle place aussi. Merci. Fait que, René, merci, chapeau pour la place. Il y a un show en haut d'humour. Il y a un autre 150 personnes en haut en plus. C'est quand même une belle gestion. On ne s'en va pas en tout, puis pourtant, on se fait du Gabriel aussi. Oui, effectivement. Il y a Gabriel, puis il y avait Camille. Gabriel est caché là, oui. Gabriel fait une tentacule, on s'entend. Steelers, on va le voir tantôt aussi. Un excellent YouTuber qui est venu avec nous autres. Steelers, qui est venu là avec tout le monde. On en parlait tantôt de toute manière parce qu'après notre show officiel, il va y avoir d'autres choses. Donc, on va l'annoncer par la suite. Bienvenue tout le monde! Hey! Merci d'être là pour la fête à Denis. Puis, je voulais vous dire, ben, en fait, j'ai écouté un petit peu tout le monde tantôt, puis là, j'écoutais, en fait, en résumé, là, j'ai compris, ça a été dur de rentrer dans la vie de Denis. Denis, c'est un grand personnage, il m'a invité, tout ça. Moi, Denis, il m'a appelé à un moment donné, puis il m'a dit, René, tu fais de la bière, toi? Oui. J'ai dit, ben, j'ai un problème de boisson. Fait que, la première fois que j'ai vu Denis, j'étais arrivé chez eux avec mon camion puis une vingtaine de caisses. Fait que j'ai réglé son problème hebdomadaire. Fait que, je pense qu'il me corrigera peut-être si je me fais erreur, mais je pense que c'est à toutes les semaines, une vingtaine de caisses. Puis là, il n'y a plus de problème de boisson. C'est bien ça, Denis? Ah, voyez-vous, il n'a rien écouté. Il est en manque. Ben, je voudrais aussi remercier Denis qui m'a servi de cobaye, entre autres pour la double mango. C'est quoi tu bois, là? Une excellente bière, simplement. Une excellente bière, simplement, dit-il. La Hefeweizen. Ouais. La blanche, c'est ça. À un moment donné, là, on a sorti une nouvelle bière à la mangue qu'on savait, on n'avait pas encore titré l'alcool, on n'avait pas encore vérifié l'alcool. Là, j'ai fait, on n'a pas le droit de faire des tests sur les animaux, vous savez, hein? En tout cas, nous autres, on l'a testé. On l'a testé en studio. Fait que j'ai fait des magnums, des 1,5 litres. J'en ai donné un à Denis. Il l'a testé sur le bord de sa piscine. Il dit qu'elle a donné à son voisin. Ben, à son coup de soleil, d'après moi, il n'a pas eu beaucoup, le voisin. Il a très bien dormi. Il a très bien dormi. Fait que, tout ça pour dire que Denis, vous avez compris qu'à 20 caisses par semaine et plus, ça coûte quand même assez cher à commanditer. T'sais. Fait que, tu sais, on a beaucoup de frais à la brasserie, là. Nous, on fait de la bière, on paye des gens pour la brasser, on paye des taxes, on paye toutes sortes d'affaires. Là, on arrive avec de la bière, puis là, il faut aller la livrer à Longueuil.
Déjà qu'il y a Montréal, puis Laval, puis là, il y a le Longueuil. Fait que, ben, on y va parce qu'on n'est pas des lâcheux. Mais là, on va essayer d'économiser. Parce que l'économie, c'est important. Gérald le dit à Radio-Canada. L'économie, c'est important. Fait que, on va mettre là ma contribution, puis on va faire la bière Talbot. Oh yeah! Fait que Denis va être invité à venir brasser à la brasserie. Il va travailler physiquement. Puis on va y brasser genre peut-être un petit 5000 litres de bière, là. Puis on va mettre ça sur le marché. Et ça va faire partie de sa commandite. On va juste ajouter qu'on va faire un thé chaud avec ça, parce qu'on s'entend que c'est bien important. Il y a une entente que Denis ne sait pas. Il va y avoir une coupe de série faite que Denis, on va travailler dur parce qu'il fait très très chaud. Ou qu'on travaille pour la bière. Puis je pense qu'il avait rajouté une coupe de foyer. De foyer? Ouais, pour la chaleur, tu dis qu'il fait chaud. Denis, Oui. Je travaillerai jamais là. Bon, c'est ça. Fait que ça va vraiment être fait pour le chaud, puis on va le voir travailler. Puis vous donnerez des dons si vous avez pitié ou bien si vous voulez encourager. On a les 4 posters originales à vendre de 2000 $ chaque. 2000, ouais, c'est ça. Ok, je vais y prendre. Ok. Donc, mais merci René, merci sérieusement. Félicitations Nicolas. Je me souviendrai toujours de notre premier meeting, on était assis ici. Je te connaissais pas, René, je te parle. Oui, écoute-moi. On se connaissait pas, je suis venu ici. Dans l'après-midi, c'était un mardi, je pense. On a fait la mer. Ouais, lundi, je me souviens pas. Quand c'est là, goûte à mes bières. Comment ça? On est parti, puis à la fin de la journée, on avait un deal. Merci René d'avoir cru à Radio Talbot depuis le début. T'es un chic type. Je voudrais juste expliquer une affaire. Tu sais, si on m'avait dit, il y a 2 ans, que juste qu'on m'avait dit que j'allais aller au E3, j'aurais dit, vous êtes une gang de fous, c'est sûr, je n'irai pas au E3, c'est impossible. Mais là, je m'en vais au E3. Mais si on m'avait dit, tu vas aller au E3 avec Denis Talbot, j'aurais dit, là, mon homme, tu fumes du bon stock. Fait que continue à l'acheter à la même place, c'est malade. Sérieux, moi, je vis un rêve depuis que je l'ai rencontré, puis c'est tellement anodin. Tu sais, souvent, le monde, il demande, vous vous êtes rencontrés comment? Denis dit tout le temps qu'on s'est rencontrés en prison, mais c'est pas ça. Pour vrai, à un moment donné, il y a un playtest, j'embarque dedans, c'est Rainbow Six Siege, un soir de semaine, je demande à ma femme, B, mon chum m'appelle, Denis fait un test, je peux-tu embarquer? Ma femme a dit, ben c'est correct. Genre, écoute, ça a été, non mais ça, non, ben je te l'ai dit, c'est tout le temps à cause de Denis, tout le temps. Mais Denis, c'est de ma faute. Ouais, c'est ça, non mais c'est ça. Puis, tu sais, on a commencé à jouer ensemble, puis après ça, ben, Denis m'a appelé, il m'a dit, ça te tente de venir sur le show, puis de venir présenter des produits, puis tout, puis j'ai dit oui. En shaking des jambes un peu, mais j'ai dit oui. Bien sûr. Puis là, sérieusement, on s'en va. Tu sais, je m'en vais au E3, puis je m'en vais là avec mon idole. C'est fou, man. Sérieux, c'est fou. Merci de m'amener là-bas et j'espère que la porte s'ouvre. La porte s'ouvre. Il y a juste une chambre, il y a juste un lit, il ne sait pas encore. OK, puis juste pour terminer, c'était la boucle qui était ouverte. Elle dit, ben, je peux te jouer avec Denis. Justement, moi, je voudrais remercier Isabelle. Oui. Parce que c'est la conjointe de Denis, on s'entend, là. Si on n'avait pas Isabelle, on n'aurait pas de Radio Talbot. C'était unboxing. Un beau livre. Un livre des animaux du monde avec plein de belles couleurs. C'est thématique. Ouais, ça, c'est pour que tu puisses faire... Ouais, c'est ça. C'est une belle lecture
En couple. La deuxième partie. Avant de dormir, reste soir. Juste avant de dormir. Faut pas laisser sa tête de chevet. C'est un livre plein de couleurs, mon chum. Hey, mon chum, c'est Tony. La pointe est 18 piastres. Oh non. Donc, ceci sont des lunettes pour daltoniens. Denis, il y a un petit peu de temps avec le monde rouge. Donc, c'est des lunettes faites à sa vue qu'on a réussi à trouver. Oui. On a réussi à trouver ta prescription. Avec l'aide d'Isabelle et de à peu près toutes les optométristes de Montréal. Hey, wow! C'est beau en plus, c'est fantastique. C'est pour ça le livre. Ben voyons. Ouais, c'est pour moi les couleurs. C'est très coloré. Et effectivement, c'est sûr, ça a bien fonctionné à l'extérieur avec le soleil. Donc, c'est de toute la communauté qui ont mis des dons pour venir ici. Parce qu'on s'entend qu'en plus, René nous a commandité la place. Donc, tout. On n'écoute pas René. Ça, c'est un cue pour René. Donc, c'est un bon montant de 887 $. Et en même temps, je suis sûre que tout le monde va me donner l'autorisation de te dire que je me sens vraiment chanceuse de pouvoir être une de tes padawans. Bonne fête, mon Denis. Ça me touche profondément. Frank the Tank, man, merci beaucoup d'être là. C'est drôle, j'ai vécu un gros choc quand Musique Plus m'a mis dehors. Puis là, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est l'inverse. Je revis la vague, mais de l'autre bord. Mais merci beaucoup à tous ceux et celles qui sont partis de loin et venus faire un tour ici ce soir. J'apprécie énormément. Ben Chaussard, merci. Ben, c'est un des premiers qu'on a tué. Merci à tout le monde, la gamacherie. Je ne veux pas en oublier Epic Joystick, mon ancienne monteuse. Qui est juste là. Regarde ça, ça va. Comme ça, tu viens au show quand même. Ça va te faire. Mélanie, viens donc. Mais, ah ouais. Merci à tout le monde, merci à toi, merci à toute la gang, je ne veux pas en oublier. Merci à mon équipe proche, merci à Sir Maximum. J'ai gagné 2 du Clos d'Or. Imagine ton nom. Merci beaucoup. Merci à Guy, merci à Laurent, merci à Nico Sétour, à M. Osniel, tout le monde, Yann Richards, M. Mercier. Puis le dernier merci, l'avant-dernier, parce que je veux dire un gros merci à René, comme je vous disais tantôt, René Huard, qui, ça fait presque 4 ans qu'on est associés ici, qu'on part pas dans le bar, j'aimerais ça, mais il veut pas. Mais, dans l'émission, je veux dire, qui a cru en nous depuis le début, ça c'est vraiment cool. Puis merci à vous autres. Je sais que c'est pas évident de faire des podcasts comme ça, soir après soir. Je sais que ça demande beaucoup, je sais que c'est dur, mais vous le faites, puis vous avez une belle place sur le web. Il faut continuer de le faire, puis tranquillement pas vite, les mentalités vont changer. Il y a de plus en plus de monde qui nous regarde, qui nous écoute, qui nous entend. Et ça, c'est grâce à nos efforts communs. Lâchez pas, je vous aime, merci beaucoup. Et un gros merci à ma blonde, à ma femme. J'aimerais également remercier mon chum Nick. Nick, lève-toi de beau, là. Nick puis son père. Moi, je tombais en amour avec ton père, tu le sais, hein. Jacques, là, c'est un méchant monsieur. Il est en régie qui nous regarde. Jacques, c'est un des précurseurs. C'est un des gars qui m'a donné un coup de main en partant. C'est un des gars qui conduit une moto, d'ailleurs, il part.
Merci, Nick, également. Les Landry à Rimouski, c'est du bon monde. Tout est parti de chez vous, avec un camion plein de stock. Quand je me suis fait mettre dehors, tu m'en viens de monter un studio chez vous. C'est grâce à lui, ça. On n'est pas à la télé, on a du temps, on peut défoncer. J'étais allé rejoindre Denis à un restaurant, il voulait pas me rencontrer chez eux. Il disait, bon, ouais, c'est ça. Fait que j'arrive à son restaurant, là, on commande, je dis, bon, ok, là, on va faire ça de même. Ouais, pas ton restaurant, Tony Pizza, c'est ça. On arrive à un restaurant quelconque, pour pas faire d'autres publicités que Medley. Donc, on arrive à un restaurant X, puis là, je commence à dire, ok, on va faire ça de même, je dessine des plans, là, il me regarde. Ouais, je sais pas, ouais. Là, je le regarde, je dis, là, je viens de faire 500 km, moi, c'est pas des patates, des ondes grises. C'est soit oui ou soit je m'en vais. J'ai d'autres clients, ou bien soit que t'embarques. OK. Ça a commencé de même. Puis après ça, on s'est tous connus. Là, j'ai pas vu tout le monde aussi, là. J'ai couru un peu, moi aussi. Puis le père qui est au bout dans le mobile, je vous ferais bien toute une visite. Je sais que vous êtes tous des tripeux de vidéo. Ça me fait bien plaisir. Mais je pense qu'on a un manque de temps puis de logistique à tout passer ça parce que la porte, elle tombe. Hey, il faudrait changer de côté du one-way pour la prochaine fois, René. Parce que la porte tombe de l'autre côté. Fait qu'il y a des risques de. Ouais, ok, good. Excellent. Donc, OK, on continue. Je veux dire un gros merci à tous les modérateurs qui sont là depuis le début. Francine, Victor, Véro, on est là ce soir. Victor Couchy, c'est ça. Je ne peux pas l'oublier. Tous ceux qui sont là, Gabriel, qui va faire Noël, qui donne des cendres à tout le monde. Merci à notre ami Tommy et son épouse. Qui s'occupe du site web, tout ça. Les gens qu'on ne voit pas, merci à Petit Guidou. Je ne peux pas l'oublier, là. Merci un peu. Oui, plein de choses là, et Calvaire. Je sais pas, comment tu veux que je l'oublie? Et notre ami Bruno qui a fait les logos de Radio Talbot, ça, peu de personnes le savent, mais c'est lui qui a fait ça. Et Frank, on va faire un show surprise bientôt. Un gros merci tout le monde d'avoir été là ce soir, c'est très cool. Bon, bon, la bière! Autre chose. Merci.